Ce qui se passe ici est que l'atome d'hydrogène se retire de l'amine. L'iode se retire aussi de l'iodométhane. Les deux vont former l'iodométhane et notre groupe alkyle va aller se fixer sur l'atome d'azote. Dans ce moment, nous allons avoir l'amine tertiaire et l'iodométhane. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi, c'est M. Ourak-Bedi, professeur de sciences physiques. Ici, sur cette chaîne, j'aide les élèves à mieux comprendre les sciences physiques. Aujourd'hui, nous allons traiter un exercice sur les amines. D'abord, avant de commencer, je vais dire merci beaucoup à tous mes abonnés, vous êtes appréciés. Et si vous qui regardez cette vidéo actuellement, vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines notifications. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas bredouille. Sans plus tarder, commençons. Exercice de amine, soit une amine A de formule CXHYN dont on veut étudier la structure et les propriétés chimiques. Petit 1. L'oxydation par le dioxygène de M égale 10,7 g de l'amine A donne V égale 1,12 litres de diazote dans les conditions normales de température et de pression du gaz carbonique et de l'eau. Voilà. Petit 1. Définir les termes suivants. Amine, amine aliphatique. Voilà. Une amine, d'abord j'ai relevé toutes les données. On nous a donné la masse de l'amine A, le volume de diazote et le volume molaire. Comme on nous a dit que c'est dans les CNTP, conditions normales de température et de pression, donc cela signifie que le volume molaire est égal à 22,4 litres par mol. Maintenant, on suppose que A égale CXHYN. On demande maintenant de définir ce que c'est qu'une amine. On sait ensemble ici qu'une amine est un composé organique azoté dérivant de l'ammoniac par remplacement de 1, de 2 ou de 3 atomes d'hydrogène par un groupe alkyle ou aryl. Voilà, d'atomes d'hydrogène. Par un groupe alkyle ou aryl. Voilà. Ensuite, on nous demande de définir ce que c'est qu'une amine aliphatique. Une amine aliphatique est une amine dans laquelle l'atome d'azote n'est lié seulement que des groupes alkyles. Voilà. On ne voit seulement que des groupes alkyles liés à l'atome d'azote. Maintenant, ensuite, au niveau de petit b, on nous demande de créer l'équation bilan de la réaction d'oxydation de l'amine A. Voilà. Et on a X carbone ici, on doit mettre X au niveau de CO2 pour avoir X carbone aussi. Puisque nous n'avons que 2 atomes d'hydrogène dans les produits, donc on doit diviser les Y là par 2 pour mettre au niveau de l'eau. Voilà. On a N azote dans les réactifs, on a N2 dans les produits, donc on divise par 2. Voilà. Maintenant, pour ce qui est de l'oxygène, on doit calculer. Il y a un peu de calcul ici. Ici, nous avons 2 atomes d'oxygène dans les réactifs, alors que ici nous avons au niveau de CO2 des X, au niveau de l'eau on a Y sur 2, donc on doit faire la somme des deux. Donc la somme des deux nous donne 4X plus Y, le tout sur 2. Voilà, oxygène dans les produits. Donc comme c'est comme ça, alors que dans les réactifs on n'a que 2, donc on doit diviser ce qu'on a trouvé dans les produits par 2. Donc ce qui nous donne 4x plus y, le tout sur 4. Voilà. Maintenant, au petit c. Petit c, maintenant, on nous demande de déduire. Petit c. En déduire de cette équation la masse molaire de l'amine A. La masse molaire. Donc, on doit utiliser l'équation bilan de la réaction de combustion. Donc, en utilisant le bilan molaire, on va trouver la quantité de matière de A, Na sur le coefficient stoichiométrique qui est 1, donc sur 1, égale la quantité de matière de diazote sur son coefficient stoichiométrique qui est demi, donc sur 1 demi. Donc, après remplacement de la formule de la quantité de matière, puisque nous savons que la quantité de matière est égale à la masse sur la masse molaire, donc ça fait la masse de A sur la masse molaire de A. Au niveau de diazote, le diazote est un gaz, donc on nous a donné le volume de diazote, donc on doit utiliser le volume molaire sur, ou bien le volume de diazote sur le volume molaire. Donc, ce qui nous donne 2 Vn2 sur Vm. Le 2 là vient d'où? Donc, le 2 là vient de demi. Donc, en faisant l'inverse, on va trouver 2 fois Vn2 sur volume molaire. Donc, en tirant volume ou bien la masse molaire Ma, on va trouver
masse molaire de A est égale à la masse de A fois le volume molaire sur 2Vn2. Voilà. Donc, après calcul, après remplacement et calcul, on trouve 107 grammes par mol. Voilà. On prend maintenant la question petit 2. Petit 2, l'analyse élémentaire du composé A montre qu'il contient 78,5% de carbone. Petit a, déterminer la formule brute de A. Maintenant que nous avons le pourcentage de carbone dans le composé, nous allons poser la masse molaire de A sur 100 égale 12x sur pourcentage de C pour déterminer la formule brute de notre composé A, qui est l'amine. Donc, on va tirer notre X dans la relation X égale pourcentage de C fois la masse molaire de A sur 1200. Donc, après remplacement et calcul, on trouve X égale 7. Donc, pour trouver Y, c'est très facile. Nous connaissons la masse molaire de A. Donc, nous allons déterminer la masse molaire en fonction de X et Y. La masse molaire en fonction de X et Y, nous avons masse molaire de A est égale à 12X plus Y plus 14. J'espère que vous avez compris, puisque nous avons CX HYN. Donc, la masse molaire du carbone fois le nombre total de carbone, donc 12X, plus la masse molaire de H qui est 1 fois le nombre total de Y, donc de H qui est Y, plus la masse molaire de l'azote. Donc, après calcul et remplacement, nous avons Y est égal à 9. La formule brute en conclusion est C7H9N. Au petit b, maintenant, petit b, écrire les formules semi-développées possibles de l'amine A, sachant qu'un seul carbone de noyau benzénique est déshydrogéné. Voilà. Donc, les formules semi-développées, nous n'avons que donc benzène-CH2-NH2. Voilà, ici on n'a qu'un seul atome de carbone qui est déshydrogéné. Ici, pareil, donc nous avons benzène-NH-CH3. Donc, c'est fini, puisqu'on nous a dit que c'est un seul atome de carbone qui est déshydrogéné sur le cycle benzénique. Voilà. Maintenant, nous allons tomber sur la question numéro 3. Au niveau du petit 3, on nous dit l'action de l'iodométhane CH3-I sur l'amine A permet d'obtenir une amine tertiaire et un ion ammonium quaternaire. Petit a, en déduit alors la formule semi-développée de A, la nommer. Voilà. En substituant l'atome d'hydrogène par le groupe méthyle, on va avoir une amine tertiaire et en ajoutant encore un groupe méthyle, on va obtenir un sel quaternaire. Voilà, donc notre formule exacte de A n'est rien d'autre que l'amine secondaire, donc benzène-NH-CH3. Voilà. On prend maintenant au niveau de l'équation ou bien de la question petit b, écrire l'équation bilan de la réaction de l'amine A sur l'eau. Quelle propriété des amines est ainsi mise en jeu? Voilà. D'abord, on va retourner au niveau de notre amine, la nommer. Donc ici, nous avons N-méthyl benzène-amine. Voilà, N-méthylbenzanamine. N-méthylbenzanamine. Maintenant, nous prenons notre question petit b. On nous demande d'écrire l'équation bilan de A avec de l'eau. Donc, A plus l'eau donne, donc c'est une réaction réversible. Voilà, une réaction qui n'est pas totale. Donc, on va avoir la libération de l'ion hydroxyde. En ce moment, notre amine capte le proton H+ au niveau de son atome d'azote. Voilà, donc NH2 plus CH3 plus OH-. Il s'agit de la propriété basique car l'amine A a capté un ion H+ au cours de sa réaction avec l'eau. Voilà. Maintenant, au petit c, on nous demande d'écrire les équations bilan des réactions entre l'amine A et l'iodométhane et nommer à chaque fois le produit organique formé. Quelle propriété des amines est ainsi mise en évidence au cours de ces réactions? Justifier. Donc ici, les équations bilan. Donc nous allons prendre notre amine secondaire plus l'iodométhane
à chaud, donc on a écrit ça directement, on va avoir notre amine tertiaire plus l'iodométhane. Ce qui se passe ici est que le groupe ou bien l'atome d'hydrogène se retire, allait s'ajouter à l'atome et l'iode, l'atome de... Ce qui se passe ici est que l'atome d'hydrogène se retire de l'amine. L'iode se retire aussi de l'iodométhane. Les deux vont former l'iodométhane et notre groupe alkyle va aller se fixer sur l'atome d'azote. Donc, à ce moment, nous allons avoir l'amine tertiaire et l'iodométhane. Ça ne s'arrête pas là. La deuxième équation, on prend l'amine tertiaire plus notre iodométhane encore à chaud. Donc, nous allons obtenir le sel quaternaire et l'ion iodure. Donc, au niveau des noms, on va appeler celui-ci le N,N diméthylbenzanamine. Voilà. Et celui-ci s'appelle ion N,N diméthylbenzanammonium. Voilà. N,N diméthylbenzanammonium. Ou bien phénylammonium. Voilà, N,N diméthylphénylammonium. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Maintenant, ici, la propriété mise en jeu est la propriété nucléophile. Pourquoi? Parce que notre amine est capable d'attaquer les zones électrophiles des autres composés. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines notifications. Merci et à la prochaine.